Pourquoi j'ai accepté d'être parrain? Tout d'abord parce que c'est des convictions fortes qui sont portées par notre entreprise, d'accompagner les gens en situation de handicap et de les mettre à l'emploi. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'avais déjà vécu une expérience déjà avec une belle réussite l'année dernière, donc j'avais envie de renouveler ça et de retenter l'expérience. Ça m'a offert des valeurs humaines qui étaient très intéressantes et fortes, et puis des réussites aussi professionnelles avec nos clients qu'on a accompagnés et vers qui on a pu pousser ces candidats-là. J'ai choisi de participer à cette action parce que quand on est handicapé, c'est compliqué de trouver du travail. Du coup, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai eu un premier contact avec une dame, Madame Grange, qui m'a demandé si je voulais être parrainé par rapport à Monsieur Lafont-Pierric, directeur d'Adecco. Donc du coup, moi j'ai dit oui, je suis prêt à faire l'aventure. Après, on a travaillé ensemble des possibilités d'emploi. Et après, il m'a éclairé, et à force, j'ai trouvé mon travail aujourd'hui à Motoculture 42. Ah, clairement oui, parce que déjà il a un profil qui aujourd'hui est très recherché dans le monde du travail, au niveau professionnel. Et puis au niveau personnel, c'est quelqu'un que j'ai trouvé très impliqué, très investi, qui avait vraiment envie de retrouver un job. Donc ça fait vraiment plaisir. La relation avec Pierric s'est très bien passée, car il est très gentil, il est à l'écoute et il est là pour aider, quoi. Je veux dire, il a fait son rôle à fond de parrain. Donc du coup, je trouve ça très gentil et très sympa. Alors, ce que j'ai conseillé à Alexandre dans un premier temps, c'est d'étudier son parcours, de faire un petit bilan de compétences, voir où il en était et vers quoi il avait envie d'aller. Donc le projet initial, c'était de reprendre ses études au niveau de la mécanique au sens général du terme. Donc on a étudié plusieurs pistes au niveau des écoles et ça s'est avéré très vite compliqué parce que voilà, dès qu'on se déconnecte du monde scolaire, c'est difficile de remettre les pieds dedans. Donc voilà, on a discuté après ensemble sur un potentiel parcours de réintégration professionnelle et il s'avérait qu'Alexandre a de très bonnes compétences, notamment mécaniques. Et en plus, c'est un passionné dans ce domaine-là. Donc je l'ai très vite orienté vers certaines personnes de mon réseau, et notamment de nos clients, qui recherchaient ces compétences-là, qui n'arrivent pas à trouver sur le marché. Et du coup, Alexandre a très vite maillé avec une entreprise, Motoculture 42, où il a passé un entretien et été retenu pour intégrer un poste en CDI. Il ne faut pas hésiter parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Après, dans chaque métier, il y a des gens qui ne vont pas vous aider. Ils ne sont pas incompétents, mais on va dire qu'ils n'ont pas les outils pour. Donc il faut changer de cursus et aller vers quelqu'un qui peut vous aider. Il faut aller toujours de l'avant, même s'il y a un handicap. Moi, j'ai eu un handicap, c'est sûr, avec mon pied et tout. Après, sur le principe le jour où vous êtes handicapé, il y a plusieurs volumes, on va dire, plusieurs degrés d'handicap. Après, moi, j'en suis on m'a déclaré à 37%. Aujourd'hui, moi, je marche, j'ai une vie courante, je veux dire, comme tout le monde. Donc après, il ne faut pas s'arrêter sur l'handicap et savoir ce qu'on veut faire, quoi. Il y a eu une vraie relation parce qu'Alexandre, c'est quelqu'un qui a énormément joué le jeu, qui m'a beaucoup sollicité, qui était à l'écoute aussi des conseils que j'ai pu lui apporter. Et je pense que c'est un des facteurs qui a fait la réussite aujourd'hui de son CDI.